Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, une fois de plus, je suis en retard pour le tirage des énergies générales du mois de novembre. Général, ben ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas possible. Prenez juste ce qui résonne en vous, peut-être que rien ne résonnera. Allez voir votre ascendant. Puis si jamais ça vous parle, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur, et puis surtout à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc, c'est pour vous, les cancers en signe solaire, lunaire, ascendant. En couple ou célibataire, je dis ça parce qu'Yggdrasil, de temps en temps, il a envie de parler d'amour, voilà. Il y a tout qui se mélange, de toute manière, le bon, le mauvais, les énergies, d'amour, voilà, tout ça. Ça devient une belle salade, en fait, les énergies en ce moment. Et puis, il y aura une carte conseil aussi de Gaïa. Allez, je perds pas plus de temps. C'est un petit virage. Le tirage sentimental sera un peu plus long, Alors, Hermode, le voyageur hardi. Vous avez envie de partir, vous avez envie de partir. Vous avez envie de voyager. Revendication de nouveaux territoires. Vous avez peur justement de ne pas pouvoir découvrir de nouvelles contrées, on va dire. À votre avantage, vous êtes avec Alfrune, l'intelligence féminine. On parle du féminin sacré. C'est un peu vous, ça, le cancer, quand même. L'hypersensibilité. On est sur le côté féminin, homme ou femme. Donc, allez, trois autres petites cartes, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Encore deux. Comme ça, on a une petite vue d'ensemble. Il y a des envies de partir, il y a des peurs de ne pas pouvoir le faire. Donc, c'est bien, vous êtes en train de prendre soin de vous. C'est peut-être comme une sorte de lâcher-prise. Ah non, là, ça fait beaucoup. On parle quand même à l'instant présent. Allez, la dernière petite carte, s'il vous plaît. Bon, c'est deux, on va prendre les deux. Allez, on retourne. Ouais, c'est ça. C'est assez clair pour vous, c'est assez fluide. Au niveau des énergies, ce qu'on est en train de vous dire avec Hermode, Hermès, c'est pour les Grecs, c'est que vous avez envie de voyager, vous avez peur de voyager, de partir, de changer d'endroit, voilà. Mais vous avez peur de ne pas pouvoir le faire. Avec Géphion, c'est la revendication des nouveaux territoires, voilà. Du coup, est-ce qu'il y a de la clarté en vous? Vous prenez soin de vous, vous lâchez prise pour le moment, vous essayez de ne pas y penser, de ne pas avoir de peur. Mais malgré que vous pensez beaucoup à ce qui pourrait arriver. Ça fait un moment que vous y êtes. Donc vous pensez beaucoup à l'avenir parce que peut-être vous avez peur de ne pas réaliser ce que vous avez envie. Ligne, on parle de réconfort et de protection. C'est un peu l'énergie là en ce moment-là, le moment présent. Alors, est-ce que vous en avez besoin ou est-ce que vous voulez en donner? Moi, j'ai envie de dire que vous avez besoin quand même de réconfort, de soutien, d'être avec ce que vous aimez, celui ou celle que vous aimez. Vous avez besoin de soutien. Baldir, on parle de pardon, d'indulgence et de bienveillance. Oui, voilà, en ce moment, il y a beaucoup de lâcher prise, de beaucoup de compréhension. C'est pas des remises en question, c'est une ouverture qui est en train de se faire. C'est une compréhension de beaucoup de choses. Et ouais, le challenge Senia, c'est la messagère des dieux, c'est celle qui va partout. Là, on parle encore d'aller où vous voulez. Donc, c'est peut-être surmonter certaines peurs. Le changement, c'est maintenant. Durine, le gardien de la porte et le sens de l'orientation. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. On parle du sens, de l'orientation. Elles sont à l'opposé, ces deux-là. Scrimir, c'est la tromperie. Promesse brisée, trahison, ça peut être à tous les niveaux. Et en même temps, vous avez Ambla, la première femme, c'est Ève.
On vous parle d'une nouvelle histoire. On parle d'amour, là. On parle d'amour suite peut-être à une trahison, à de belles promesses. En tout cas, ça vous amène à quelque chose de nouveau. Hein. Là, on parle d'amour. Peut-être ailleurs. La plus mauvaise carte, c'est celle de la tromperie, de l'illusion. Ou peut-être qu'il y a un déni aussi. Hein. Alors, mes chers cancers, on peut dire que vous avez envie de bouger, vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller ailleurs. Vous avez peur de ne pouvoir y arriver. Du coup, vous êtes assez cohérente hein, en vous disant que, bon, pour l'instant, autant prendre soin de vous, hein, ne pas se prendre la tête. Vous êtes en train de soigner votre hypersensibilité, peut-être. Ce qui ne vous empêche quand même de penser quand même à l'avenir. Hein. Vous avez vraiment envie d'y aller. C'est votre challenge, en fait, d'y croire. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Et il y a comme, voilà, je répète, une compréhension, une bienveillance. C'est certainement par rapport à, comme je vous dis, il y a une ouverture du cœur qui est en train de s'effectuer chez certains ou certaines. Et ça vous aide à surmonter je ne vais pas dire que c'est une peur, c'est d'être freiné en fait, hein, sur ce que vous voulez faire. Parce que vous savez exactement où vous voulez aller. Hein. Vous êtes le gardien, la gardienne de votre vie. Hein. Et là, on vous avertit d'une confiance ébranlée. Et pourtant, il y a un renouveau amoureux. Embla ou Ask, le premier homme ou la première femme, c'est toujours une nouvelle aventure qui démarre. Alors, est-ce qu'elle démarre un peu en couac sur un malentendu, sur une illusion ou un déni ou une fausse promesse? En tout cas, ça vous fait bifurquer vers une nouvelle aventure. Allez, on va voir un petit peu la carte conseil de Gaïa. Ah. Elle s'est retournée celle-là. Ascension, clarté, solution, liberté. Vous voyez, c'est peut-être ça en fait, qu'on vous dit que vous êtes votre propre prisonnier, prisonnière, et qu'en fait, non, vous êtes libre comme cette colombe. Hein, je vais prendre l'autre quand même aussi. Un amour perdu, ben voilà. Renoncement, guérison et libération. Peut-être que là, pour le mois de novembre, il y a comme une sorte de cycle qui se termine en voyant les choses telles qu'elles sont, la situation, la personne, qui n'était pas forcément comme elle devait être, mais c'est ce qui vous fait justement pouvoir redémarrer autre chose. Hein. Alors, c'est peut-être pas ce mois-ci, mais voilà, il arrive à grands pas, c'est peut-être cet grand amour. Hein. Voilà mes chers cancers, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Moi je vous envoie tout mon amour. Oh, il n'y arrive pas là à faire le cœur. Et puis je vous remercie infiniment. À très vite.